Quel délice. Des livres, du café, des plantes. Que demander de plus? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais classer les meilleures ou les pires premières phrases dans la SFFF. Vous avez certainement vu passer ces derniers jours la vidéo d'Ariel Bicêtre où elle classait les premières phrases de littérature classique. J'ai adoré cette vidéo, je l'ai trouvée fun, je l'ai trouvée intéressante et je me suis dit que j'allais faire pareil mais avec des littératures de l'imaginaire. Pour tout vous dire, j'ai tellement aimé la vidéo d'Ariel Bicêtre et je l'ai trouvée tellement bien faite que j'ai carrément repris son classement, je l'ai juste un petit peu traduit. Et nous allons donc avoir en premier de la liste les premières phrases qui sont cultes. Tellement classiques, tellement impactantes que limite tu le ferais encadrer dans ton salon ou bien tu t'en ferais peut-être même un tatouage. On en est là. Juste en dessous, on a classique. On n'en est peut-être pas au niveau de culte, mais c'est des premières phrases qui vont certainement rester dans les annales et durer dans le temps. Voilà, sans non plus être au niveau tatouage sur mon corps. Juste en dessous, on a informatif. Donc ça casse pas trois pattes à un canard, mais au moins on a quelques infos. Peut-être un peu de description. Le décor est planté. Sans grand plus. Là où ça se corse un peu, c'est faux départ. On va dire que ça commence pas très bien, ça donne pas vraiment envie, tu vas quand même laisser sa chance au livre, mais pas ouf pour une première phrase. Et puis en dernier, forcément, on a l'abandon, la première phrase qui est tellement atroce, peut-être dérangeante, problématique ou nulle, tellement nulle que tu te dis que tu ne vas pas lire le livre. Et on va donc classer les premières phrases de 14 romans SFFF. On a des classiques, on a des contemporains, on a un peu de jeunesse, de jeunes adultes. J'ai fait un petit mix que je trouve plutôt sympathique. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je suis curieuse de savoir si vous êtes d'accord avec mon classement ou pas. Bien évidemment c'est une vidéo pour le fun, hein. Je ne suis pas là pour juger la qualité de ces livres que d'ailleurs j'ai tous aimé, je les ai tous aimés ces livres. Mais bon, aujourd'hui on est surtout là pour rigoler et puis cet exercice là de la première phrase, je trouve que c'est assez intéressant et je pense que c'est pas toujours représentatif de ce qui va suivre. Bref, assez blablaté, on va se diriger tout de suite vers le site. Alors je ne suis pas allée sur le site de groscharot-maker.com, là je sais plus lequel c'est, mais celui sur lequel tout le monde va puisque... Alors déjà il faut avoir un compte Twitter pour pouvoir faire son template sur ce site, donc ça c'est chiant puisque moi j'ai pas Twitter, j'ai plus Twitter. Et en plus de ça, il faut leur donner tous les pleins pouvoirs sur ton compte, c'est-à-dire que les mecs vraiment, tu leur donnes l'accès à ton compte de A à Z. Ils vont pouvoir liker des publications en ton nom, ils vont pouvoir enlever des likes sur des publications que tu as déjà likées, ils peuvent commenter des trucs, ils peuvent partager des trucs, ils peuvent actualiser tes statuts, ils peuvent unfollow des gens. On est où là? Tu veux pas mon rib aussi? Un rein? Quand j'ai vu ça, ça m'a vénère, du coup j'ai trouvé un autre site de tier list. Un site très bien qui respecte... tes données, j'ai envie de dire. Alors je peux faire moins de choses, c'est vrai, je vais pas pouvoir mettre en plein écran, je peux pas changer la couleur du fond, mais bon, que voulez-vous que je vous dise, visiblement c'est le prix de la liberté, donc on va faire avec. Et on va démarrer tout de suite avec... j'ai pas fait d'ordre dans mes piles, j'ai surtout fait en sorte qu'elles ne se cassent pas la gueule. J'ai envie de commencer avec ce grand classique de la science-fiction française, j'ai nommé Ravage. J'ai un cheveu dans la bouche. Première partie, les temps nouveaux. Je vais sauter à chaque fois qu'il y a des petits... je sais même pas comment on appelle ça, je suis une booktubeuse en carton. François Deschamps soupira d'aise et déplia ses longues jambes sous la table. Bon, on commence quand même avec une phrase qui est très underwhelming, j'ai envie de dire. La seule information vraiment intéressante que j'ai, c'est que notre personnage certainement principal, j'imagine que ce sera lui, je me souviens même plus,
C'est un homme qui s'appelle François Deschamps. En plus, on ne peut pas faire plus banal, hein. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus punchy là, j'avoue. Et en plus, c'est notre toute première phrase. Moi, je pense que pour le moment, on est sur un faux départ. Ça me donne pas grand-chose. Je vais continuer, mais ça ne casse vraiment pas trois pattes à un canard. Et en plus, j'ai pas appris grand-chose en l'espace de... je sais pas, 10 mots. La roue du temps. La roue du temps commence sur un prologue. Alors, c'est très fréquent dans la SFFF, et ce qui est dommage, c'est que souvent les prologues ne font pas partie de la trame principale de l'histoire. On est souvent soit dans le passé, soit dans le futur, ou dans une histoire complètement intermédiaire, et du coup c'est souvent pas représentatif. Mais bon, tant pis, c'est la première phrase. Avec de sourdes plaintes, comme si elle refusait de croire à ce qui venait d'arriver, la terre tremblait encore et le palais continuait à vaciller sur ses fondations. J'aime beaucoup. La terre est donc personnifiée. On a déjà quand même pas mal d'informations et on a un certain style qui est présent dans cette première phrase. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est classique? Peut-être pas quand même, mais c'est informatif. Ça me donne envie de continuer. J'aime bien, j'aime bien. J'ai envie de continuer avec un grand classique de la fantasy jeunesse, La Quête de Mulan, le premier tome, D'un monde à l'autre, de Pierre Bottero. Ceux-ci, je les ai saignés et je les adore. Camille était âgée exactement de 4900 jours, soit un peu plus de 13 ans, la première fois qu'elle effectua le pas sur le côté. J'adore. J'imagine que Camille, c'est une petite intello, ce qui est vraiment le cas en plus, parce que qui compte son âge en jours? 4900 jours, soit un peu plus de 13 ans. Donc je me dis, déjà ça doit être une tête la gamine. Et la première fois qu'elle effectua le pas sur le côté, c'est écrit entre guillemets, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est mystérieux. Pour moi c'est classique, parce que cette phrase débute une aventure extrêmement épique qui va être complètement basée sur ce personnage de Camille et sur ce concept de pas sur le côté. Et moi je trouve que pour de la littérature jeunesse, c'est sûr que ça reste dans les annales. Dune, grand classique de la science-fiction. Ah, je l'ai enfin terminé au fait. Pour la petite information, voilà, je l'avais mis en pause depuis décembre et j'ai mis juste 2 sessions de lecture à le finir. J'ai littéralement mis en pause pendant 8 mois un livre que j'ai mis 4 heures à terminer. C'est scandaleux. Durant la semaine qui précéda le départ pour Arrakis, alors que la frénésie des ultimes préparatifs avait atteint un degré presque insupportable, une vieille femme vint rendre visite à la mère du garçon. On a beaucoup d'informations, on sait qu'il va y avoir un grand départ. La frénésie des ultimes préparatifs, on sait que c'est un départ pour toujours. Est-ce que c'est classique? Je ne pense pas. Il y a un petit mystère avec cette vieille femme qui vint rendre visite à la mère du garçon. C'est marrant parce que on ne sait rien. Une vieille femme, une mère, un garçon, mais on ne sait pas qui sont ces gens. Il y a un certain mystère, mais je dirais que c'est juste informatif pour le moment. Il n'y a pas non plus de style bien distinct qui se dégage de cette première phrase. C'est bien écrit, mais c'est plutôt descriptif, assez factuel, informatif. Essayons le Trône de fer de George Martin que j'ai en anglais. Je vais aller chercher en français parce que parce qu'on fait tout en français, donc on va donner sa chance à tout le monde. Je vais aller lire un extrait. J'aime beaucoup parce que ça commence par un dialogue. J'avais oublié ça. Et c'est le premier pour le moment des 4 livres qu'on a fait. Ça change un petit peu. Mieux vaudrait rentrer maintenant, conseilla Gareth d'un ton pressant, tandis que peu à peu, l'ombre épaississait les bois alentour. Ah, j'ai mal fait l'intonation. Mieux vaudrait rentrer maintenant, conseilla Gareth d'un ton pressant, tandis que peu à peu, l'ombre épaississait les bois alentour. Ces sauvageons sont bel et bien morts. J'aime beaucoup, parce que ce n'est qu'une première phrase, et donc on ne le sait pas encore quand on n'a pas lu Le Trône de Fer, mais
Il y a plein de choses dans cette phrase. Mieux vaudrait rentrer maintenant, conseilla Gareth d'un ton pressant. Il a peur. Et il a raison. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ces sauvageons, ils sont bel et bien morts, ils ont été massacrés. Et on sent le mystère. L'ombre épaissit les bois alentour. Moi, je pense que c'est un classique. Parce qu'on ne le sait pas encore, mais on est directement plongé dans la grande problématique principale de la trame du livre. Et ce qui semble être un simple dialogue est en fait une excellente introduction, je trouve, à cette saga. Bref, un classique. Ouh, La Passe Miroir, Les Fiancés de l'Hiver, le premier tome de Christelle Dabos, qui est quand même devenu un grand classique de la fantaisie contemporaine jeune adulte, qui a eu son petit succès, que moi j'aime bien aussi. Et encore une fois, on a genre un petit prologue qui s'appelle Bribes. Au commencement, nous étions un. C'est très court, on a 5 mots, mais je trouve qu'ils sont assez impactants. Ça fait un peu la genèse au commencement, et nous étions un. Intéressant aussi un petit peu Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 1. Moi je trouve que c'est très intriguant et c'est tellement court que c'est assez impactant. Il est plutôt bien réussi. Au commencement, nous étions un. Ça a de la gueule quand même. Moi je pense que c'est classique. Ouais, c'est pas mal du tout. Moi ça m'a grave envie de continuer. On dit comment ça, nous étions un? Vous êtes divisés? C'est quoi le délire? Allez, l'Assassin Royal de Robin Hobb. Mon chouchou. Vous savez à quel point j'adore cette saga. Chapitre 1. L'histoire des origines. Ma plume hésite, puis échappe à ma main noueuse, laissant une bavure d'encre sur le papier de Gerpu. J'ai pas grand chose à dire de cette première phrase, malheureusement, j'adore cette saga, mais cette première phrase n'a rien d'incroyablement impactant. On va dire que c'est informatif. On imagine que ça doit être une vieille personne peut-être qui écrit. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Allez, la 5e saison de N.K. Jemisin, que j'ai aussi en anglais. J'ai pas réussi à trouver le prologue en français, donc on va le faire en anglais, tant pis. Le prologue s'appelle You Are Here. Donc déjà, on sait que c'est écrit à la 2e personne. Et ça, je trouve que ça a une gueule. Let's start with the end of the world. Why don't we? C'est culte. C'est absolument culte. La 5e saison, c'est une saga qui est encore toute jeune, puisque je crois que ce premier tome, moi je l'ai lu l'année de sa sortie en VO, je l'ai vraiment lu très peu de temps après sa sortie, 2015. Donc c'est une saga qui a démarré il y a 6 ans à peine. Mais moi je pense que dans 20 ans, la 5e saison, c'est un classique de la science fantasy. Et cette phrase « Let's start with the end of the world, why don't we ?» Tu pourras la citer et les gens sauront que c'est la 5e saison parce que il y a déjà tellement la patte de Jemisin en fait là-dedans. Et puis même la phrase juste après, je sais on n'est pas censé regarder après, mais c'est déjà tellement genre irrévérencieux, genre bah allez on commence avec la fin du monde au point où on en est limite. Oh, j'adore. Il faut absolument que je lise le tome 3 que je n'ai toujours pas lu. Sanderson, j'ai les archives de Rochard et l'Empire Ultime et on va commencer par ordre de parution. Descendre, tomber du ciel. Alors plus court, ça va être difficile. Ça me donne pas grand chose. Alors descendre qui tombe du ciel, c'est peu commun, certes. Je suis sûre que vous êtes en train de hurler là, de me voir comme ça. Ouais, j'ai envie de dire plus factuel, tu meurs. Descendre, tomber du ciel. Je préfère quand même ça à François Deschamps là qui étend ses jambes sous la table, mais c'est quand même... Tu peux mieux faire Brandon, je pense. Tu peux mieux faire. Et du coup, le premier tome des archives de Rochard, L'Arbre des Rois. Non, là on a un problème. J'ai prélude aux archives de Rochard. Ok. Ensuite j'ai prologue. Franchement la fantaisie quoi, faut arrêter. Ok, je sais pas quoi faire.
Parce que le prélude aux archives de Rochard, c'est « Contournant une arête rocheuse, Calac s'arrêta en chancelant devant le corps d'un foudreclaste agonisant. » La première phrase du prologue, c'est « Sept fils Vaiano, avérite de Shinovar, était vêtu de blanc ce jour où il s'apprêtait à tuer un roi. » Et là, je ne sais pas quoi faire, parce que je sais que dans Le Seigneur des Anneaux, avant que l'histoire commence réellement, on a un genre de petit prélude là. Note sur les archives du comté, note sur les hobbits, machin bidule. Et ça pour moi c'est pas le début de l'histoire, donc je voulais le sauter. Est-ce que je sauterais pas le prélude aux archives de Rochard? Et du coup, si je m'arrêtais à Sept fils Vaiano, avérite de Shinovar, était vêtu de blanc ce jour où il s'apprêtait à tuer un roi, je dirais que c'est culte. Pareil, La Voix des Rois, une saga encore jeune, mais dans 20 ans, ça c'est au niveau de la roue du temps. Est-ce que c'est triché de faire ça? Je sais pas. Déjà, rien que les 5 premiers mots, c'est du world building. Je te dis, waouh, je suis où? Ça a l'air intéressant. Était vêtu de blanc ce jour où il s'apprêtait à tuer un roi. Même pas, il pense qu'il va se salir. C'est culte! Ok, il nous reste 2 romans de fantasy et 2 romans de science-fiction. D'ailleurs, Chroniques martiennes, c'est pas un roman, c'est des nouvelles, mais ça se lit comme un roman. Donc je l'ai quand même pris et on va commencer par ça. Enfin, on va continuer avec ça. La première nouvelle, c'est L'été de la fusée. À un moment donné, c'était l'hiver en Ohio, avec ses portes fermées, ses fenêtres verrouillées, ses vitres masquées de givre, ses toits frangés de stalactites, les enfants qui skiaient sur les pentes, les ménagères engoncées dans leurs fourrures qui, tels de grands ours noirs, avançaient pesamment dans les rues verglacées. Waouh! C'est si bien écrit. De toute façon, vous savez à quel point je suis fan de Ray Bradbury, j'allais dire Paul Auster aussi, mais c'est pas le sujet. On a quand même beaucoup d'informations dans cette première phrase. C'est l'hiver en Ohio et voilà tout ce que ça implique, tout ce que ça comporte. Et c'est dit si joliment. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après en fait. Il y a un petit paradoxe ensuite, mais bon, on ne regarde pas ce qui se passe après. Mais moi je dirais que ce début, il est classique. C'est tellement pictural, c'est tellement visuel. J'aime beaucoup, j'adore. Pour moi c'est classique. C'est peut-être pas culte parce que c'est pas aussi impactant qu'un Sept Vaiano s'apprêter à tuer un roi ou bien Let's Start with the End of the World, mais j'aime beaucoup. Passons au Seigneur des Anneaux et je vais faire comme La Voix des Rois, je vais enlever le petit prologue là qui en soi n'a pas grand rapport avec l'histoire principale. Mon téléphone vibre, ça ne se fait pas. Premier chapitre, une fête très attendue. Quand monsieur Bilbo Bessac de Cul-de-Sac annonça qu'il célébrerait bientôt son 11e anniversaire par une fête d'une magnificence exceptiennelle, il y eut force agitation et rumeur à Hobbitville. Déjà ça me fait trop bizarre parce que moi du coup je suis habituée à Bilbon Saquet et à Hobbitbourg. Mais déjà, on sent qu'il y a une sacrée plume, on sent qu'il y a de l'humour. Bessac, de cul-de-sac, 11e anniversaire. C'est drôle quand même, moi je trouve ça fun. Est-ce que c'est culte? Je crois que c'est culte, non? Qu'en pensez-vous? J'ai même pas d'argument pour ça, autre que genre, je sais pas, ça veut déjà dire tellement de choses, je trouve. Je suis peut-être pas très objective parce que Le Seigneur des Anneaux est un de mes livres préférés, mais là je pense que c'est indéniable, c'est culte. On finit avec quoi? On va faire Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Ah oui, d'accord. C'est pas très non plus très excitant comme première phrase. C'était de nouveau la nuit. Vraiment pour une première phrase là, c'est encore plus simple que descendre, tomber du ciel. C'est pas incroyable. Là Patrick il me donne vraiment pas grand chose. Et désolé, on ne juge que sur la première phrase qui ne me raconte pas grand chose. On va dire que c'est un petit faux départ. Parce que ce serait pas juste de dire que descendre, tomber du ciel c'est un faux départ et de dire que c'était de nouveau la nuit, c'est genre waouh, méga informatif. Non, attention, j'aime beaucoup Le Nom du Vent, c'est extrêmement bien écrit, mais justement, avec la première phrase, Patrick ne me montre pas tout son talent de conteur et de poète et
de musicien des mots même, j'ai envie de dire. Et on va donc terminer avec le premier tome d'Hyperion de Dan Simmons dans cette vieille édition France Loisirs. Si belle. Le consul de l'hégémonie, sur le balcon de son vaisseau spatial couleur d'ébène, jouait le prélude en do dièse mineur de Rachmaninov sur un Steinway âgé mais en bon état, tandis que de grands sauriens verts s'ébattaient bruyamment dans les marécages en contrebas. Assez épique pour une première phrase. Saurien, c'est un mot inventé ou pas? Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu! Ce n'est pas un mot inventé, c'est un reptile. Reptile tel que le lézard ou le caméléon. Alors maintenant vous savez que je ne suis pas trop fan de reptiles en général parce que du coup j'ai tapé dans Google, il y avait la photo, je me suis choquée. Je trouve que ça commence quand même fort parce que le consul de l'hégémonie, hégémonie avec un grand H, suprématie d'un état, d'une nation sur d'autres. Et là on suit le consul de l'hégémonie. Donc c'est pas personne le mec, il est sur son balcon, sur le balcon de son vaisseau spatial couleur d'ébène, désolé, en train de jouer le prélude en do dièse mineur de Rachmaninov sur un Steinway âgé, mais en bon état. Steinway. La meuf tape tous les mots dans Google. Ok, c'est un magnifique piano à queue. C'est plutôt épique, hein. L'image est forte. Non mais, je sais pas, vous imaginez, vous avez l'image en tête quand même, le consul de l'hégémonie, sur le balcon de son vaisseau spatial, il est là, il joue son petit air de piano, et en bas t'as des reptiles dans les marécages. C'est complètement épique. J'adore. Moi je trouve que c'est assez culte quand même cette première phrase. Je me souvenais pas que ça commençait comme ça. Écoutez, voilà, c'est mon dernier mot. Je pense qu'on a notre classement. Plutôt pas mal quand même. 4 cultes, 4 classiques, un petit peu d'informatif, quelques faux départs. On s'en sort quand même plutôt pas mal. Ce qui se dégage quand même de cette vidéo, c'est que il y a des schémas quand même qui se répètent en SFFF. Les auteurices sont friands de prologues et ils aiment bien démarrer par des phrases plutôt descriptives qui nous mettent un petit pied dans leur univers sans non plus nous balancer. En fait, il n'y a que George Martin par exemple qui a commencé avec un dialogue, ou N.K. Jemisin avec un Let's start with the end of the world en s'adressant à nous. Sinon ouais, il y a quand même des schémas qui sont assez répétitifs avec la patte de chacun et chacune bien évidemment. Mais c'était assez intéressant je trouve comme exercice. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu, j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à reprendre ces vidéos, je trouve ça plutôt marrant. Moi il faut que j'aille ranger tout ça maintenant, ma bibliothèque est littéralement vide. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!